Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, demeurez bénis. Aujourd'hui, le samedi 24 janvier 2026, le thème que l'Éternel nous a donné à partir du livre dévotionnel est intitulé « Tes ennemis fuiront devant toi ». Tes ennemis fuiront devant toi. C'est ce que ça veut dire. Tes ennemis prendront la fuite devant toi. Vous suivez encore le serviteur de Dieu, l'apôtre Silvanus Ezin. Nous avons eu ce thème à partir du livre de Exode, chapitre 23, le verset 28. Suivons la lecture. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Étiens. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dit ici qu'il va envoyer les frelons pour qu'ils chassent les Cananéens, les Héviens et les Étiens. La terre de Canaan est la terre promise sur laquelle Dieu a amené ses enfants. Donc les Cananéens et les Héviens, les Étiens, c'était déjà sur la terre avant que les enfants de Dieu ne soient venus. Et ceux-là ne venaient pas céder la terre au peuple de Dieu pour qu'ils puissent y régner paisiblement. Mais le Dieu d'Abraham a dit, ne vous inquiétez pas, je vais envoyer des frelons pour les chasser devant vous. Parfois, nous menons des efforts physiques, des efforts humains pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir faire la guerre contre nos ennemis. Mais laisse-moi te dire que nous-mêmes, nous n'avons pas une capacité pour faire la guerre et réussir. Mais si vous engagez la guerre spirituelle, là, ça marche plus. Comment est-ce qu'on engage la guerre spirituelle? Ça consiste simplement à remettre la guerre dans la main de Dieu. Parce que Dieu lui-même dit ici qu'il va envoyer les frelons. Dieu, il utilise tout ce qu'il veut pour combattre. La Bible dit que sur la terre promise, avant que les enfants ne soient là, lui-même a promis ici d'envoyer les frelons pour qu'ils puissent renvoyer les ennemis du peuple de Dieu. Écoutons, lorsque les enfants de Dieu étaient à l'Égypte, Dieu avait utilisé diverses créatures. Il avait utilisé les grenouilles, l'obscurité profonde, et il avait utilisé beaucoup de choses, beaucoup de sortes de créatures pour combattre. Si c'est ainsi, alors tu n'as pas besoin de te déranger avant de voir l'ennemi dans la fuite. Même si tu restes tranquille, tes ennemis fuiront. Quand quelque chose me fait la guerre, moi je reste seulement tranquille et elle va fuir. Si tu me prends pour ennemi, je resterai tranquille, mais tu vas fuir. Et laisse-moi te dire, tes ennemis fuiront devant toi dans le nom de Jésus. Dieu dit ici qu'il va envoyer des frelons. Cela voudra simplement dire qu'il n'y a rien que Dieu ne va pas utiliser. Il va utiliser toutes sortes de créatures. Imaginons un instant, l'ennemi est bien armé de coupes, de flèches, de fusils. Et imaginez, ces frelons piquants, entrez, commencent à piquer. Je me demande s'ils vont réussir à utiliser leurs armes contre les frelons. Ce n'est pas possible. Ils vont simplement fuir. Laisse-moi te dire, ces frelons spirituels dont parle la Bible ici vont entrer au milieu du camp des ennemis. Les camps des ennemis seront remplis de ces frelons. C'est pourquoi envoie les frelons spirituels aux endroits mystiques de rencontre. Ce n'est pas que Dieu va les envoyer. Toi-même là, commande. Dis, Seigneur, n'importe où mon nom est appelé, du mauvais côté, j'envoie les frelons. J'envoie les frelons pour les dévorer. Dans la mer, là où les complots se sont en train d'être faits contre moi, aujourd'hui, j'envoie les frelons contre eux. Où est-ce qu'ils se sont assemblés pour me comploter contre moi? Que les frelons les atteignent. Est-ce dans la famille paternelle, dans la famille maternelle, dans le marché, dans ma fonction, dans mon endroit où je vends mes articles? Commande aux frelons spirituels de les pénétrer, de les envahir.
n'importe où les ennemis se sont rassemblés pour faire de mauvais plans sur ma vie, que les frelons les accompagnent, que les frelons les dévorent. Il y a la puissance chez les chrétiens. À un endroit, les gens m'avaient fait la guerre. Et ceux qui sont dans le département de collines comprennent déjà de quoi je parle. Et à un niveau du procès, j'ai déclaré que la confusion vous pénètre, que la confusion vous saisisse. Et ils ont commencé à s'élever contre eux, à s'élever entre eux. C'est comme ça, il y a la puissance avec nous. Est-ce que tu savais auparavant que l'Éternel des armées, l'Éternel d'Abraham a les frelons spirituels? Il en a, rien ne manque avec lui. Imaginez un instant, lorsqu'il a voulu combattre avec les Égyptiens, il a utilisé le bâton pour transformer ça en serpent afin de pouvoir engloutir les serpents des Égyptiens. C'est comme ça. Dieu a utilisé différentes sortes de créatures en Égypte pour donner la victoire à son peuple. S'il le veut, il peut utiliser les nourritures que nous consommons par la bouche pour combattre l'ennemi. Il peut utiliser l'eau pour combattre. Oui, et s'il mange la pâte et que la pâte se révolte contre eux. Parce que ici, il dit qu'il va utiliser les frelons spirituels. Ce qui voudra simplement dire qu'il y a la puissance et il y a les frelons spirituels. Et étant donné que la puissance t'a été donnée sur toute créature, alors tu peux commander aux frelons de les atteindre. Commande maintenant, déclare n'importe où ils sont assemblés que les frelons les atteignent. Parce que ce soir, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans la croisade ce soir. Et écoutez ce qui va se passer. Nous allons engager toute la créature, toutes les créatures de Dieu. Nous allons les engager dans la guerre. Nous allons engager le vent. Nous allons engager la terre. Nous allons engager la nuit. Nous allons engager le jour contre les ennemis. Nous allons engager les arbres. Nous allons engager également l'eau qu'on boit. Nous allons engager le maïs qu'on consomme, le riz, piment, tout ce qu'on mange dans ce pays. Nous allons les engager dans le combat contre les ennemis. Sois seulement là. Je ne veux pas aller plus loin. Sois là. Et celui-là, quand on va engager ces créatures dans le combat, tant pis pour celui-là qui va vouloir s'élever contre toi. Parce que après cela, lorsque quelqu'un s'élèvera contre toi, la terre va se révolter contre lui, l'eau va se révolter contre lui, les mouches, les oiseaux, toute créature ici sur la terre béninoise va se révolter contre lui. Est-ce que tu veux bénéficier de ce travail? Tu veux bénéficier de cette faveur de Dieu? Si tu veux bénéficier de ça, alors sois là, à l'heure. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons démarrer à 18h30 parce qu'aujourd'hui, c'est le samedi. Il faudra vite finir pour se reposer et préparer bien le culte du dimanche pour éviter les retards. C'est pourquoi, avant qu'il ne soit 18h30, sois déjà là. Tu dois être déjà là à Fifadi avant 18h30. Sur le terrain, le désert. Et tu sauras que nous avons la puissance, l'autorité sur toutes les créatures. Les démons n'ont pas de puissance. Les puissances des eaux n'ont pas de puissance. Les charlatans n'ont pas de puissance. La puissance nous a été donnée. Si quelqu'un ne le croit pas, qu'il s'élève contre nous et il verra. Il aura la chance de découvrir. Si un adepte de vaudou, un chef de culte, ne le croit pas, il peut m'essayer parce que mon nom c'est Ezine Kossi Sivanus. Il peut tenter voir. Il va découvrir. S'il peut me jeter le sort, qui jette le sort contre moi, qui m'envoûte, il ne peut pas. Si tu m'envoûtes, tu vas mourir. Si tu jettes le sort, un mauvais sort contre moi, tu vas mourir. Ça, c'est clair. Proverbe 26, le verset 27, va se servir de lui. Ésaïe 54, le verset 17, va prendre soin de lui. Luc chapitre 10, le verset 19 est là pour fonctionner contre lui. C'est pourquoi nul ne peut faire la guerre contre toi et réussir. Non, ils vont échouer. Et ce matin, ce que nous allons simplement dire, c'est que les frelons puissent combattre, que les frelons soient engagés dans le combat, afin que l'ennemi puisse prendre la fuite. L'ennemi qui ne veut pas que vous vendez vos articles, l'ennemi qui ne veut pas que vous puissiez vous marier, l'ennemi qui vous empêche l'évolution. Les frelons vont les localiser n'importe où ils se sont cachés. Maintenant, écoutons les requêtes de prière de cette matinée. Premièrement, dis infiniment merci à Dieu. Remercie très bien Dieu. Élève son nom. Dis merci à Dieu, merci pour ce qu'il a fait. Après cela, tu reviendras dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans la dévotion matinale.
Tu diras encore merci à Dieu pour ce qu'il fait dans ce programme de 21 jours de prière. Après cela, tu diras encore merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans cette croisade de 3 jours, ce qu'il a fait dans les 2 jours passés et ce qu'il fera encore aujourd'hui. Parce que la fin de cette croisade est en même temps la fin du programme de 21 jours de prière. Après ces remerciements, tu diras à Dieu, ces ennemis qui sont derrière moi aujourd'hui, je les engage, j'engage les frelons contre eux. Les ennemis qui me jettent, qui jettent le sort contre moi, qui m'envoûtent, qui prononcent des incantations, des paroles incantatoires, des paroles mystiques sur ma vie. Tous ces ennemis-là qui m'ont confié à des démons, à des vaudous. Aujourd'hui, que les frelons les localisent, que les frelons les localisent, que les frelons les poursuivent et les mettent en fuite au nom de Jésus. Après cela, tu deviendras répondre amen à ma prière. Je prie pour toi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, Éternel Créateur des cieux et de la terre, que ton nom soit glorifié dans les cieux. Merci. Je prie maintenant pour ces frères et sœurs et je déclare toute guerre qui s'élève contre ces frères et sœurs, que ce soit sur leur lieu de travail, n'importe où aujourd'hui, que les frelons les poursuivent et les mettent en fuite. Les guerres qui se sont levées dans leurs amis, au milieu de leurs amis, que ces guerres soient poursuivies par les frelons. Les guerres qui veulent leur mort, les puissances qui veulent leur mort, les démons qui veulent leur mort, les puissances qui ne veulent pas qu'ils soient en mariage, qu'ils restent dans le mariage, qu'ils restent dans la gloire, que leur commerce évolue, que les frelons localisent ces guerres, ces puissances au nom de Jésus. Je proclame avec autorité que ces frelons les localisent n'importe où ils se sont cachés, que ce soit dans la mer, dans les arbres, au cours de leur rencontre nocturne, dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit que les frelons seront envoyés pour les mettre en fuite, ainsi que l'ennemi prenne fuite au nom de Jésus. Mais toi, tu ne fuiras pas, l'ennemi fuira. Que les chemins s'ouvrent, les opportunités s'ouvrent, commence à évoluer. Que l'évolution te saisisse. Tout ce à quoi touchera ta main marchera. Proverbe 26, le verset 27 dit, celui qui creuse la tombe y tombe. Aujourd'hui, que les frelons les poursuivent et les fassent tomber dans les trous qu'ils ont creusés au nom de Jésus. Que cela soit ainsi. Ésaïe 54, le verset 17 dit, tout arme forgée contre vous seront sans effet. C'est pourquoi je déclare sur quelqu'un la sorcellerie, les envoûtements, les puissances malsaines, démoniaques qui se lèvent contre toi sont maintenant brisées, qui sont maintenant consumées au nom de Jésus. Les cavernes nocturnes, les cavernes démoniaques où les gens s'assemblent contre vous. Aujourd'hui, ces cavernes sont maintenant envahies par les frelons au nom de Jésus. Et que l'ennemi puisse prendre la fuite au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Maintenant, les bonnes portes commencent à s'ouvrir. Tu entres la gloire, l'honneur et l'évolution. Tu ne vas plus te plaindre. La bénédiction s'abat sur toi comme une pluie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, vous qui étiez à la croisade avant-hier et hier, j'espère bien que vous avez bien vu ce que Dieu a fait. Vous avez vu comment Dieu s'est puissamment manifesté. C'est pourquoi aujourd'hui, le dernier jour, ça va être encore très chaud, très intense. C'est pourquoi ne sois pas en retard. Ça commence aujourd'hui à 18h30 et déjà autour de 21h30, on finirait. C'est pourquoi sois là. La gloire de Dieu sera puissamment révélée. Il y aura beaucoup de délivrance et les vies seront libérées. De grands miracles vont se produire dans le nom de Jésus. Toi qui traverses une difficulté, un problème, une épreuve, sois là. Aujourd'hui mettra fin à cette difficulté et tu ne verras plus jamais tes ennemis parce que les frelons spirituels vont les chasser continuellement. Les inquiétudes, les problèmes, les épreuves vont les atteindre. Ils vont fuir et ne reviendront plus jamais. Et toi, tu auras la paix. Dans le nom puissant de Jésus, que mon Dieu te bénisse et qu'il te lève. Vous qui continuez à faire de différentes offrandes dans l'œuvre de Dieu, soyez bénis. Je sais que tu es un enfant de Dieu et Dieu veut que tu puisses semer forcément dans cette croisade. Je sais que tu as déjà fait ça l'autre fois. Tu as fait ça le premier jour, le deuxième jour également. Mais tu peux le faire encore aujourd'hui. Et toi qui n'as pas encore fait ça depuis qu'on a commencé,
Tu peux tout faire aujourd'hui. Quand tu vas le faire, tous ceux-là qui vont contribuer, qui vont faire une offrande dans cette croisade, je multiplie la bénédiction qui tombera sur ce terrain par 10 et je les octroie cela au nom de Jésus. Si tu veux le faire aujourd'hui, Dieu va te bénir. Maintenant, voici le numéro que tu pourras utiliser lorsque tu veux le faire. Le 01 62 46 93 54. 01 62 46 93 54. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va se rencontrer là-bas à 18h30. Le premier jour, il y avait plus de 23 personnes qui avaient levé leur doigt pour donner de témoignages parce qu'il y avait beaucoup de choses. Le deuxième jour également, beaucoup de miracles. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Esni. Shalom, shalom.